bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Alors c'est encore votre humble serviteur Bertrand Kisangou. Alors l'Esprit de Dieu me met à cœur ce matin, comme je l'ai déjà posté sur mes différents comptes, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, TikTok et tout. Je le dis encore aussi ce matin sur YouTube et bien d'autres comptes. Voilà, de parler de l'esprit de Python. C'est un esprit aujourd'hui de nos jours qui gangrène l'Église. C'est l'esprit de Python. Et cet esprit se faisait déjà montre à l'époque des apôtres. Voilà, et comme vous avez vu, une dame qui prophétisait avec l'esprit de Python, et puis Paul l'a arrêté de suite. Alors vous devez savoir une chose, bien aimé. Quand il y a une prophétie, et surtout si la prophétie vient de Dieu, elle doit avoir un triple but. Elle doit édifier, elle doit exhorter, elle doit consoler. Il faut retenir cela. Elle doit édifier, elle doit exhorter, elle doit consoler. Là, c'est la prophétie qui vient de Dieu. De nos jours, on retrouve beaucoup de charlatans sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de prophètes. Voilà. Bon, vous savez que le diable aussi peut prophétiser. Le diable, il peut donner aussi des dons aux gens, voilà, qui prophétisent, mais ils ne prophétisent pas avec des dons de Dieu, mais des dons venant du diable. Et ça existe. Et donc, j'ai pris le cas de la dame qui prophétisait dans le livre des Actes des Apôtres. Mais en dehors de cela, vous devez comprendre aussi, même quand on parle de miracle, le véritable miracle, c'est ta transformation radicale. Admettons que tu étais dans le monde et tu es venu à Dieu. Quand on voit un changement radical de par ton ancienne nature et la nouvelle, et que tu es brisé aussi, c'est là qu'on voit que vraiment c'est un miracle et tu as le fruit de l'esprit. Voilà. C'est-à-dire le véritable miracle, il ne suffit pas d'avoir des dons de prophétie, de ceci, ça, tout cela, le diable peut donner. Mais le véritable miracle, c'est la transformation radicale et la nouvelle naissance. C'est là qu'on voit que tu es réellement de Dieu. Donc pareil, même quand tu as des dons. Parce que les dons, vous devez savoir que ce ne sont qu'une grâce. Et même quand tu as un don de prophétie, voilà, quand tu donnes un message, ça doit édifier, ça doit exhorter, ça doit consoler quand ça vient de Dieu. Voilà, c'est un triple but. Admettons que tu es dans une église, bien aimé. On te donne un message et tu te mets devant la chaire. Dieu m'a parlé concernant par exemple une dame qui peut être peut-être une servante de Dieu ou une sœur qui est à l'église, qui est venue même, peut-être même pour la première fois, je ne sais pas. Elle est venue même avec son mari et tout. Comme toi, c'est toi le prophète, tu te mets devant la chaire où tu es en train de parler. Oui, bon, Dieu m'a dit à toi, madame, je suis en train de voir que tu es dans l'adultère. Tu as trompé ton mari, admettons hier ou la semaine dernière. Dieu me dit que tu dois changer. Tu donnes un tel message, mon frère, ma soeur. Tu es serviteur de Dieu ou tu es servant de Dieu. Tu donnes un message. La dame, elle est là, son mari est là. Qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai que ce que tu as dit, c'est la vérité. Voilà. Tu lui dis par exemple qu'elle est adultère, qu'elle a trompé son mari. Mais est-ce que ton message édifie? Est-ce que ça exhorte et ça console? Tu ne vois pas que tu vas plutôt créer des problèmes dans le couple de cette dame-là? Et ça va les séparer. Et c'est pour ça que c'est dangereux de fois de donner des responsabilités à l'église aux nouveaux convertis. Deux fois, parfois, les nouveaux convertis, ils ont la fougue et tout. Voilà, ils commencent à prophétiser. Dieu leur donne beaucoup de dons. Pour eux, après, voilà. Et en même temps, ça devient comme un défi ou un sport. Montrer que voilà, c'est à lui que Dieu parle. Faisons attention, mes bien-aimés. Donc, il y a des messages qui peuvent plutôt créer la division et qui peuvent créer aussi l'effet contraire. Deux fois, ça peut venir de Dieu. Mais deux fois, ça ne vient pas aussi de Dieu. Un message qui vient de Dieu, ça doit édifier. Ça doit exhorter, ça doit consoler. Si tu as un message sur un serviteur de Dieu, quand ça le concerne, tu vas le voir. Si tu ne peux pas le voir, tu essaies de chercher dans son entourage. Voilà. Et surtout un message quand ça concerne une église. Quand ça concerne une église, nous devons faire très attention. Quand tu donnes, est-ce que ça édifie? Est-ce que ça exhorte? Et puis ça console.
Parce que le diable, c'est le diable qui est là justement pour diviser. Le diable, il est là que pour diviser. Donc, faisons très très attention. Et d'ailleurs, on a même vu dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a été Dieu. Voilà, quand il a jeûné, le diable est arrivé jusqu'à même à le tenter, lui qui était enfant de Dieu et Dieu. Si le diable a pu tenter le Seigneur Jésus-Christ, combien de fois toi et moi, même si tu es serviteur ou servante de Dieu, tu te dis que tu as des dons de Dieu. Mais le diable peut aussi parler par toi. S'il arrive à le faire chez notre Seigneur Jésus, combien de fois toi? Et même chez Pierre, Pierre qui était avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien que Pierre étant avec le Seigneur Jésus-Christ, le diable a réussi à pénétrer en Pierre. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan, que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, quand tu donnes un message, voilà, faut te demander, est-ce que cela édifie? Est-ce que cela exhorte? Est-ce que cela console? Donc, faisons très, très attention, parce que l'esprit de Python rôde autour, au niveau des églises, actuellement, et a un seul but, voilà, mais de détruire ce que Dieu a construit. Et même, ou encore c'est des charlatans, voilà, tu vas avoir des prophètes qui vont te dire, qui vont te prophétiser des choses, rien que par exemple sur la prospérité, mais pas quelque chose qui va te conduire au ciel. Parce que le but, quand c'est une prophétie qui vient de Dieu, c'est pour t'aider justement à te reconstruire, à te refaire, à t'édifier, à te consoler. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est de sauver. Il a besoin justement de ton âme. Mais quand une prophétie vient de Dieu, ça ne doit pas diviser, ça doit consoler. Une prophétie qui divise, qui peut faire en sorte que les gens, par exemple, puissent quitter une église, surtout si c'est reconnu que cette église est de Dieu avec des manifestations qu'il y a dans cette église. Est-ce que vous croyez que cette prophétie vient de Dieu? Une prophétie où on parle d'un serviteur de Dieu, de renom, voilà, qui fait des choses, on sent qu'il a le fruit de l'esprit. Une prophétie où tu as peut-être remarqué quelque chose en lui, mais va le parler. Essaie de rentrer en contact avec lui. Parce que ce qu'il y a derrière, admettons que si ce serviteur ou servante est réellement de Dieu, tu donnes une prophétie qui est peut-être vraie pour le salir, mais quel effet ça va entraîner? Tu ne vois pas que cela peut faire en sorte que des âmes puissent s'éloigner de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui va gagner ou c'est le diable? Est-ce que c'est une prophétie qui a édifié? Est-ce que c'est une prophétie qui a exhorté? Est-ce que c'est une prophétie qui a consolé? C'est pour cela que surtout, de grâce, surtout les jeunes convertis, c'est pour ça qu'il est important d'avoir la maturité spirituelle. Quand tu vois quelque chose, demande-toi, est-ce que ça vient de Dieu? Et même quand ça vient de Dieu, il faut avoir la maturité spirituelle pour transmettre les messages. On ne dit pas tout. Il y a des choses qui sont pour toi. Il y a des choses qui concernent l'église. Il y a des choses qui concernent la personne elle-même. J'ai pris l'exemple de la femme, par exemple, qui est adultère, qui a trompé son mari. Dieu peut te montrer. Tu prophétises devant l'église. Tu vas faire plutôt l'effet contraire. Voilà. Donc aussi il y a des choses, on peut être un serviteur et servant de Dieu, mais s'il y a des failles dans notre propre vie, les prophéties peuvent être mélangées. Voilà, des fois tu peux croire que c'est Dieu alors que c'est pas Dieu. Quand tu es certain que ça vient de Dieu, tu interroges encore, Seigneur, est-ce que cela vient réellement de toi? Parce que ce que je veux dire, cela est gravissime, ça a une énorme gravité. Tu ne connais pas quelles sont les conséquences que cela peut engendrer. Et je vous conjure aussi, vous qui me suivez, quand tu vas voir un soi-disant prophète qui te dit que tu as une culotte rouge, il faut te dire, faut lui poser la question, en quoi cela m'édifie? En quoi cela m'exhorte? On voit même certains serviteurs de Dieu qui font maintenant des démonstrations sur les réseaux sociaux. Il fait des démonstrations et tout cela. Bon, il y a des images que je vois même comme faisaient les catcheurs qui font par exemple tomber les gens. C'est bien, on peut avoir l'onction, il y a des choses qui existent. Mais dans toute chose, se poser des questions. Est-ce que cela édifie, cela exhorte et cela console? Dieu peut se manifester aussi en montrant sa puissance. Mais toujours voir pour discerner quand ça vient de Dieu. Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça exhorte? Est-ce que ça console? C'est les trois points
quand Dieu veut se manifester. Donc je tenais à dire cela ce matin parce que l'Esprit de Dieu me met à cœur, parce que les enfants de Dieu, ils mangent maintenant à tous les râteliers. N'oubliez pas que l'important c'est le ciel. Pour tous, l'important c'est le ciel. Le rôle de notre Dieu, c'est de remplir le ciel et non de perdre des âmes. Donc même quand il envoie ses serviteurs, le seul but c'est de remplir le ciel. C'est pas pour diviser. Voilà, le but c'est de remplir le ciel. Et même quand tu prophétises, même sur les réseaux sociaux, le but doit être de remplir le ciel. Voilà, le but doit être de remplir le ciel et non de diviser. Retenez ceci, édifier, exhorter, consoler, avec pour seul but d'aller un jour au ciel. Soyez richement bénis. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de donner ce message. Maranatha, shalom.